Stéphane Ben-Simon, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, est-ce qu'il y a une mode dans l'univers du coworking, du travail partagé, du travail hybride, enfin tous ces mots qu'on entend partout qui vous agacent un peu, quoi. Vous trouvez ça tout de même un peu suranné et un peu surfait? Oui, il y a un lieu commun qu'on rencontre souvent dans le monde du coworking et du travail flexible, c'est de penser que les espaces de coworking sont des espaces où on ne travaille pas, qui sont bruyants, où on fait juste la fête, on boit des coups et on joue au ping-pong. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui Stéphane Ben-Simon qui est sur mon écran et aussi sur le vôtre, PDG de Wojo. Vous avez compris que chez Wojo, c'est pas la récré, hein, tous les jours ça bosse dur. Wojo, c'est des espaces de coworking où vous pouvez faire comme si vous étiez chez vous. Ça, en revanche, c'est votre mot d'ordre, Stéphane Ben-Simon. Qu'est-ce que Wojo a de plus ou de moins, d'ailleurs, qu'un autre service de coworking? Parce que Dieu sait que c'est la jungle, ce business en ce moment depuis quelques années. Alors, Wojo a de plus la notion de service, qui pour moi compte énormément. C'est pour ça qu'on parle souvent de ce mot un peu barbare qui est le work hospitality, qui est comment on génère du service dans le monde du travail et avec tout ce que ça comporte en termes d'animation sur le site, de restauration, d'accueil, de design des sites. Ça, c'est l'élément principal. Le deuxième point qui est très distinctif sur le marché, c'est notre notion de réseau, puisque nous sommes détenus par deux actionnaires que sont Accor et Bouygues Immobilier. Et avec Accor, on a un large partenariat pour ouvrir dans les hôtels des espaces Wojo et donc proposer à nos membres, à nos clients, plusieurs points pour aller travailler où ils veulent à 10 minutes de là où ils se trouvent, que ce soit de leur domicile ou d'un rendez-vous. Ouais, bon, on reparlera justement tout à l'heure de ce lien entre hôtellerie et travail et coworking, et même plus loin, entre tourisme et travail et coworking. Mais vous êtes présent en France et en Europe. Comment ça se passe une implantation Wojo dans une ville en Europe? Ça prend combien de temps et comment est-ce qu'on s'implante dans un espace? Alors, le cœur de notre offre, ce sont des bureaux dédiés pour 2, 3, 4, 50, 100 personnes, des plateaux. Ça, c'est l'essentiel de notre offre dans 15 sites aujourd'hui, à Paris, Lyon, Lille, Barcelone, vous l'avez dit. À côté de ça, nous avons également des espaces de coworking, donc des espaces communs de travail où les personnes peuvent prendre des abonnements à la semaine, au mois, voire venir à la journée, et puis des salles de réunion. On a environ 350 salles de réunion sur Paris. C'est quand même un inventaire assez important. Et sur les bureaux dédiés, on a environ 85 000 mètres carrés de bureaux sur ces différents sites. Voilà. Alors, le gros du sujet, c'est évidemment le développement et d'ouvrir des nouveaux sites. Maintenant que le monde est redevenu presque normal côté travail, quand je dis presque normal, c'est qu'il a été complètement transformé. Donc, évidemment, l'enjeu pour nous, c'est de trouver des sites avec les investisseurs, détenteurs de biens, détenteurs d'immeubles, qui nous confient leur espace, qui nous confient leur immeuble pour que nous les opérons et que nous amenions et que nous répondions aux besoins des entreprises et de leurs collaborateurs. Et le plus important quand on conçoit justement un espèce de coworking, quand on le construit, quand on le pense, c'est quoi? Parce que là aussi, à l'intérieur, les intérieurs des espèces de coworking, on parlait de clichés au tout début de notre échange, il s'agit de faire, j'imagine, un arbitrage assez efficace entre le confort, la décoration, l'efficacité et des tas de petits détails finalement. Oui, c'est en cela que ça se rapproche beaucoup de l'hôtellerie et de l'hospitalité. C'est que c'est du travail dans le monde de l'hospitalité. Le premier élément, c'est toujours la localisation. Et c'est pour ça qu'encore une fois que ça se rapproche de l'hôtellerie. La localisation est primordiale, c'est-à-dire se trouver dans un lieu qui est à la fois proche des habitations, mais également un quartier vivant où il y a de la restauration, du fun, des boutiques, et en même temps dans un quartier d'affaires. Donc ça, c'est toujours le premier critère.
Ensuite, c'est la façon dont on traite le bâtiment et comment on l'aménage. Et nous, chez Wojo, on a un point particulier sur le design. Chaque bâtiment, chaque site Wojo a un design particulier, a une histoire particulière, avec des partis pris sur le design, à la fois sur les bureaux dédiés que nous proposons aux entreprises, et nous sommes capables de les customiser à la demande des entreprises. Si une entreprise me prend un étage entier, nous dire, nous, on le fait à vos couleurs. Et puis, les salles de réunion toujours surprenantes, avec des décors qui font passer pas mal de choses en termes de ressenti et d'expérience. Et puis, des espaces de coworking où, à la fois, on a des espaces de coworking calmes, genre un peu bibliothèque, où vraiment on peut travailler 1 heure, 2 heures tranquille. Et puis des espaces de coworking plus animés, où là, on prend un café en même temps que travailler avec un collègue. Et nous, on a cette conviction-là que la journée est ponctuée de différents moments de travail ou différents éléments ou concepts de travail. On peut travailler en équipe, dans un bureau, mais on a souvent besoin de travailler seul, au calme, pendant 1 heure ou 2. Et puis, on a aussi besoin d'un moment de convivialité, prendre un café, un coca avec un collègue ou avec un client. Et donc, on organise nos lieux de cette façon-là. Quand vous réalisez, Stéphane Ben Simon, qu'une salle, qu'un lieu, justement, est moins occupé que les autres, moins réservé, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça dépend de quel lieu. Si ce sont des bureaux privatifs, on réorganise l'espace pour être encore plus attractif. Lorsque ce sont des salles de réunion, parfois on les transforme en bureaux privés. Mais généralement, et là depuis la reprise, si je puis dire, on n'a pas de cas de désinfection. En revanche, ce qui est très intéressant à observer, c'est que dans les entreprises, on voit des mètres carrés, des centaines de milliers, j'ai presque envie de dire de millions à travers le monde de mètres carrés qui sont inutilisés, et pourtant chauffés ou allumés, sur lesquels nous pourrions proposer à ces entreprises de nous les confier pour qu'on puisse les opérer et faire venir d'autres entreprises, des PME, des startups, dans ces grands espaces inoccupés. Ouais, c'est vrai que l'immobilier de bureau est en profonde mutation. On le sait, vous l'avez dit tout à l'heure, Stéphane Ben-Simon, enfin vous ne l'avez pas dit, mais on a un peu évoqué le point, mais vous êtes passé de l'univers de l'hôtellerie chez Accor à celui du coworking. Donc, et le fait d'ailleurs qu'Accor soit un actionnaire de Mojo, ça en est la preuve, ça prouve qu'il y a des passerelles entre coworking et hôtellerie. Qu'est-ce que vous pensez de cela aussi à un moment où là les vacances d'été approchent, plus loin encore le tourisme et le travail qui étaient deux univers totalement opposés pendant longtemps, désormais télétravailler sur son lieu de vacances, c'est quasiment entrer dans les mœurs, à tel point que en termes de propositions commerciales, les résidences de tourisme, les groupes hôteliers, tout le monde a bien compris qu'il y avait là un filon assez pérenne, j'ai l'impression. Absolument. On est en train de vivre vraiment une transformation en profondeur des usages, à la fois du tourisme, de l'hôtellerie et du travail, comme vous venez de l'indiquer. Et on voit que maintenant, l'hôtellerie intègre ces sujets de travail et, en l'occurrence, les confie à Wojo pour qu'on organise à l'intérieur des hôtels des espaces de travail plus travailler pour le coup avec des assises qui permettent de mieux fonctionner toute la journée, avec des lieux plus calfeutrés pour avoir plus de silence. Et puis on va jusqu'à transformer des chambres ou des salles de réunion en bureaux à l'année, carrément. Il y a des entreprises qui installent maintenant leurs bureaux dans des hôtels, voire pourquoi pas, et on a quelques projets de la sorte, de construire ce qu'on appelle des espaces mixed use, c'est-à-dire une partie hôtel, une partie espace de bureau coworking, avec un accueil qui serait commun, avec des fonctions de restauration, des fonctions de salle de sport, qui seraient communs à l'ensemble. Et ça vit parfaitement, parce qu'il y en a un qui vit plutôt la nuit, Ouais, et bien l'autre, par sûr. définition, qui vit le jour. Et donc, il y a
plein d'opportunités pour mélanger ces usages. Ouais, donc les lieux hybrides, c'est que le début. C'est ça que Absolument. vous dites. Merci beaucoup Stéphane Ben-Simon. Donc vous êtes le patron de Wojo, donc en France et en Europe. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous. À bientôt.